Hey, salut gang, comment ça va? Aujourd'hui, vu que c'est la saison des courges... Non, ressaisis-toi. Je peux plus y toucher, Non, je suis pas capable. Laisse-moi les courges, toi, fais l'introduction. Hey, salut gang! Alors comme c'est la saison des courges, avec le chef Martin Patnaud, on va vous apprendre comment les apprêter. T'es-tu prête? Good job! Jouer avec des courges? Non. Vraiment? Ouais, je suis vraiment prêt. On y va. On y va! Fait que sur le marché, il y a vraiment plusieurs types de courges. Aujourd'hui, j'en ai choisi 3. J'ai choisi la courge butternut, la poivrée et la spaghetti, qui sont vraiment les plus populaires en fait. Fait que la première étape, dans le fond, quand on utilise des courges, ça va être de les peler. C'est jamais bien facile. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais prendre la courge butternut ici, puis je vais simplement retirer les deux bouts comme ça. Puis ensuite de ça, je vais la couper en deux comme ça, puis on va vraiment pouvoir la stabiliser, puis ça va être bien plus facile pour la peler, comme ça, ici. Rendu là, pour cette partie-là, ce qu'on va faire, on va la couper en deux, puis là, on se retrouve avec tous les pépins. Fait que juste prendre une bonne cuillère, puis on va aller gratter l'intérieur pour tout enlever ces pépins-là, qu'on pourrait garder, faire sécher au four si on voulait, avec un peu d'huile, du sel, du poivre, des épices. La courge, une fois pelée, on peut faire à peu près n'importe quoi avec. Pour celle-là, la butternut, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une purée parce que c'est vraiment simple et c'est surtout vraiment très bon. Fait que pour la purée, ce que je vais faire, je vais simplement la couper, mais en morceaux quand même assez gros. Quand on fait des purées, on ne veut pas couper que ce soit des pommes de terre, que ce soit de la courge, du céleri rave ou même du rutabaga. On veut faire des gros morceaux parce que si les morceaux sont trop petits, va avoir tendance à absorber l'eau, puis ça va donner une purée qui va être assez liquide. Voilà. Rendu à cette étape-là, on va mettre un liquide. Moi, aujourd'hui, je prends du bouillon de légumes parce que... puis j'en mets partout sur le comptoir, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Pas obligé de faire ça, ceci dit. Moi, je prends du bouillon de légumes, on pourrait prendre du bouillon de poulet, on pourrait même prendre de l'eau. Fait que on va couvrir, on va porter à ébullition jusqu'à temps que ça soit tendre. Pour ce qui est de la courge poivrée, encore une fois, on peut faire plein de choses avec. Là, tantôt, on a parti celle pour la purée, mais on peut faire des confitures, on peut faire des soupes, on peut les faire mijoter, on peut faire des ragoûts. Pour celle-là ici, la poivrée, ce que je vais faire, je vais la cuire au four. Fait que même principe que pour l'autre, on va la couper, mais je vais la vider tout de suite, celle-là. Et celle-là, je ne vais pas la peler, je vais la laisser entière. Ce que je vais faire, je vais la couper vraiment en morceaux comme ça ici. Fait que je vais prendre ma courge, je vais la mettre directement sur ma plaque avec papier parchemin. Puis là, on va rajouter de l'amour là-dedans. Fait que j'ai ici de l'ail du Québec que je vais simplement casser. Puis je vais laisser toute la pleure de l'ail dedans parce que tout le goût est vraiment là-dedans. Fait que je vais juste l'écraser un peu ici. Faut pas être trop précieux avec ça. C'est ça de même. Je vais tout la mettre. C'est vraiment bon. Alors vous, à la maison, si comme Nancy et le caméraman, vous demandez pourquoi, chef, as-tu laissé la peau sur la courge? C'est juste parce que, un, je suis paresseux, et deux, pour une question de présentation. Je trouve ça le fun de voir le côté rustique des fruits et légumes dans l'assiette. Ça ici, c'est super beau. La peau va vraiment changer de couleur, caraméliser, puis ça va donner un super beau look dans l'assiette. Je vais prendre l'huile, puis je vais arroser ma courge et mon ail comme ça. Puis tu sais quoi, je regarde ici, on a des herbes là. Je pourrais même prendre des belles branches de thym comme ça ici, qu'on peut effeuiller avec les mains. Ça, c'est du thym vraiment frais. Je vais l'effeuiller, en mettre partout. On va assaisonner, c'est super important d'assaisonner de sel, poivre généreusement. Ça ici. C'est beau ça, hein? Totalement. Oui, c'est assez sexy. Puis là, j'aime ça juste aller mélanger. Comme ça, ici, direct sur la plaque à cuisson. Comme ça, super beau. Fait que maintenant, on va prendre ça puis on va l'enfourner dans un four préchauffé à 425. On veut un four qui est quand même assez chaud parce qu'on veut vraiment que ça caramélise. Ça paraît pas, mais il y a quand même pas mal de sucre là-dedans. Puis vraiment, en cuisant à une température assez haute, on va caraméliser puis ça va donner beaucoup de sucre puis ça va être super bon. Au niveau de la cuisson, là, on parle à peu près... Je dirais à peu près un 12 minutes de chaque côté, pour un total à peu près là, quasiment une demi-heure, de 20 minutes à une demi-heure, dépendamment des fours. Pour ce qui est de la courge spaghetti, il y a un paquet de façons d'affaire. Il y a bien des gens qui la font au micro-ondes. Moi, je ne suis pas un fan de cette méthode-là, ça va quand même assez rapidement, mais je vais vous montrer la méthode au four. Fait qu'on va prendre notre courge, puis on va la couper en deux. Ça ici, c'est réellement l'étape la plus difficile, mais encore une fois, avec un bon couteau, ça se fait quand même bien. On va la couper en deux. Puis là, on a le choix de la vider ou de la laisser telle quelle. Moi, je préfère la vider. Une fois que les deux demi-courges sont vidées, je vais les prendre puis je vais les mettre dans mon plat ici.
chair dans le fond. Et je vais couvrir avec de l'eau, juste pour dire que je couvre le fond. Fait qu'à peu près là, un 3/4 de pouce d'eau dans le fond. Puis on va mettre ça encore une fois au four à 425 avec nos courges qui sont en train de rôtir. Ça va être un peu plus long, ça va prendre jusqu'à 45 minutes, mais vous allez voir facilement en pesant sur la courge quand vous voyez que ça ramollit, c'est signe que c'est prêt. Les courges ont pris à peu près 45 minutes au four à cuire. Comme je disais tantôt, pour savoir si sont cuites, c'est facile. Vous allez voir, de toute façon, la courge a tendance à vouloir s'affaisser comme ça quand elle est cuite. C'est vraiment une bonne façon de savoir. Sinon, vous pouvez aller les toucher. Si c'est trop chaud, prenez une fourchette. Puis si vous êtes capable là, vraiment de renfoncer la peau, ça veut dire que c'est prêt. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Vous pouvez laisser reposer aussi si c'est trop chaud. On se retrouve avec courge qui est cuite comme ça. Puis à partir de là, c'est vraiment simple ce que vous faites. Prenez 2 fourchettes, puis simplement allez les filocher comme ça. L'intérieur. Fait que maintenant que vous avez cette courge-là, vous pouvez vraiment faire un paquet de choses avec ça. Vous pouvez mettre, le plus classique, mettre votre sauce à spaghetti là-dessus. Sinon, on pourrait même rajouter du pesto. Si vous avez des herbes fraîches, du basilic, faites votre propre pesto. Rajoutez ça là-dedans. Sinon, juste un peu d'huile d'olive, du sel puis du poivre, c'est vraiment bon. Bref, usez de votre imagination. Il y a une tonne de recettes. Alors, la courge, elle vient juste de sortir du four. Là. On voit là, à peu près après une demi-heure de cuisson, la courge est super bien dorée, caramélisée. Les gousses d'ail, là, comme je vous disais, là, c'est chaud. Les gousses d'ail, là, on peut vraiment presser dessus après, puis l'ail, c'est quasiment de l'ail confit va sortir. C'est vraiment super bon. Dans la présentation, là, servez les courges avec le thym, avec l'ail comme ça, directement en chemise, là, puis je vous garantis que vous n'aurez jamais mangé de la courge aussi bonne que celle-là. Et pour ce qui est de la purée de courge, en fait, celle-là, on l'a cuit. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes parce que les cubes sont quand même assez gros. Ils sont cuits, mais ils ne sont pas surcuits. Ça va être bien parce qu'on n'aura pas une purée trop liquide. Je vais prendre le mélangeur puis je vais vraiment mettre la courge dedans, comme ça ici. Fait que, comme toute bonne purée, on va rajouter du beurre. Je prends évidemment du beurre non salé parce que j'aime mieux moi-même contrôler la quantité de sel que je vais mettre là-dedans. Fait que, justement, parlant sel, c'est important d'assaisonner. Ça ici. Mettre du poivre aussi. Et la courge, je trouve que ça se marie toujours bien avec de la muscade. Fait que la muscade, vous avez le choix de la prendre déjà râpée. Si vous êtes capable de trouver les noix de muscade, bref, ça se trouve n'importe où. C'est vraiment, vraiment meilleur. Fait que vous allez prendre la microplane. Encore une fois, pas besoin de prendre la rose. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Puis, je vais râper la noix de muscade juste un petit peu dedans. Et je vous garantis que ça va sortir toutes les saveurs de la courge. Tant qu'à avoir notre microplane rose, je vais mettre un peu de zeste d'orange. Orange et courge vont très bien ensemble. C'est très belle, ma microplane rose. Et là, ta microplane, hein? Ouais. C'est juste toi qui l'as. Fait que, on va rajouter. Puis, je vais rajouter le jus d'à peu près une demi-orange. Ça va vraiment donner une super belle purée. On pourrait aussi mettre un peu de sirop d'érable là-dedans, ça serait très bon. Si vous n'avez pas de mélangeur comme celui-là, on pourrait très bien le faire au pied mélangeur. Rose! Rose! Sérieusement? Ou on pourrait le faire directement avec le pile patate, ça fonctionne bien. Mais l'avantage du mélangeur comme ça va donner une purée qui va super lisse. Fait qu'on a notre purée. Ce qui va être important de faire, ça va être d'y goûter pour rectifier l'assaisonnement. On a mis du sel, du poivre, de la muscade puis de l'orange, mais on peut toujours rééquilibrer. Extraordinaire. Ça n'a besoin de rien d'autre. C'est sucré. On goûte le goût terreux de la courge. Il y a un peu d'orange, de la muscade. Ça, c'est vraiment très, très bon. Cette purée-là, en fait, on peut l'utiliser avec toutes les viandes et poissons. Ça va être super bon avec un filet de porc, avec même du gibier, du cerf rouge, avec du canard, ça serait super bon. Même une poitrine de poulet. Juste une belle poitrine de poulet rôti avec une purée de courge. Faites sauter de la kale avec ça. Ça va vraiment être très, très bon. Nancy, tu goûtais? Tellement, j'attends. Je sais que j'ai déjà ma cuillère. Bien goûté. T'as déjà ta cuillère? Goûte à ça. J'ai pris une bébé cuillère. Goûte à ça. Puis je vais défaire ton setup. Pas grave. C'est chaud? Goûte. C'est crémeux. Spontanément comme ça, là. Ah oui. C'est fou, hein? Oh god, je pensais que c'était pour être... Non, pas du tout. C'est bon? Bon, c'est très bon. Prendrais-tu un peu plus de sel? Coupe son montage. Pas se poser hésiter. Ouais? Tu mettrais plus de même sel? Mathieu? Non. Ah non. Puis à ça, là, ce qu'on pourrait faire, là... Wow. Ouais, c'est bon, hein? Rajouter juste un peu de parmesan râpé là-dessus.
Ça serait super bon. On pourrait même prendre à l'étape où on va toute la mélanger, là. Prenez l'ail confit comme ça, en chemise, hein, puis rajoutez l'ail avec la courge. Mélangez-la, ça fait une purée. Ça va super cochon. Une purée de courge à l'ail confit. C'est vraiment excellent. Mais ça dans mes pommes de terre, moi. Veux-tu goûter à De ça? l'ail. Confit. Goûte à ça. Tu fais-tu ça? De l'ail confit, ouais. Dans les pommes de terre? Ouais, c'est super bon. T'as l'air convaincu. C'est bon, ça. C'est pas la meilleure courge que t'as mangée? Ouais, mettons. Mettons! Mais oui! Non, j'accepte pas cette oui, réponse. c'est la meilleure. C'est bon, hein? Vraiment. Good. Mais ouais que ça fait beau en petit... Tu sais, au niveau de la présentation, là, soyez pas gênés, comme je disais, de mettre directement le plateau sur la table, comme ça ici, avec la courge. Invitez les gens à se servir eux-mêmes. C'est convivial, c'est le fun. C'est le temps des récoltes. Puis amusez-vous donc.